Bienvenue dans ce nouveau conseil spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir le pardon. Alors déjà, pourquoi faire ce fameux travail de pardon qu'on entend très souvent? Eh bien, en fait, il faut savoir que lorsqu'on rencontre une situation avec une personne et les choses peuvent mal se passer, mal se dérouler, etc., on va avoir justement un sentiment on va entretenir en fait ce sentiment qui peut être la trahison, la colère, la haine, la jalousie et bien d'autres encore. Mais le souci qui se pose, c'est que si vous voulez, quand on garde ce sentiment négatif au fond de soi, on va créer ce qu'on appelle les blocages émotionnels. Et un blocage émotionnel va entraîner par la suite, alors pas de suite, hein, mais des années et peut-être des années bien plus tard, un mot, un malaise, une maladie, etc. Donc, si vous passez votre vie à accumuler de la colère contre des personnes spécifiques, mais si à chaque fois c'est la colère qui prend toujours le dessus, vous êtes en colère après une personne, vous êtes en colère après une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et plus vous allez grossir ce sentiment négatif de colère en vous, plus à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui va se déclencher par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on vient tous réaliser notre incarnation. On vient tous vivre des expériences bien spécifiques euh, dont on ne sait plus, on ne se souvient plus exactement ce qu'on est venu vivre. Mais dans tous les cas, faire ce travail de pardon est important justement pour que derrière, on ne vienne pas se déclencher voilà, des maladies ou ce genre de choses. Le principe de pardonner, c'est simplement d'aimer l'autre. C'est un peu la méthode Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. C'est désolé, pardon, je m'aime, je t'aime, etc. Et c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand vous vous sentez blessé, quand il y a un sentiment négatif qui arrive, remerciez plutôt et dites, très bien, c'est l'expérience que je devais vivre, c'est l'expérience que cette personne devait me faire vivre, et je lui pardonne. Et passez votre chemin. Ne continuez pas à vivre dans la rancœur, à souhaiter du mal à cette personne, à faire que... Parce que le nombre de fois où j'entends ce truc, j'espère qu'il lui arrivera ce qui m'a fait, euh, ça sert à rien, parce qu'en plus, vous allez faire une fixette là-dessus, et en fait, vous allez vraiment entretenir ce sentiment. Et ça sert strictement à rien. En plus, ça peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que ça peut vous procurer ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a peut-être trompé, je veux dire, c'est humain, hein, on va tous ressentir de la peine, de la colère, etc. quand ça nous arrive. Mais si vous entretenez ce truc, si vous souhaitez que lui, il ait justement ce truc, que madame le trompe par la suite, etc., vous allez entretenir cette rancœur, cette colère. Et le fait de l'entretenir, vous pouvez très bien attirer encore quelqu'un d'autre dans votre vie, parce que justement, ça fait partie d'une des expériences que vous êtes venu expérimenter, et donc vous allez attirer de nouveau, parce que vous allez être dans ce processus noir là de négativité absolue, vous allez forcément attirer quelqu'un d'autre dans votre vie avec qui il peut se passer la même chose. C'est pas obligatoire, mais n'oubliez pas que plus on pense, plus on dit, plus voilà, tous les mots qui sortent de notre bouche ont un impact. Donc vous pouvez vous attirer de nouveau le même style de personne qui peut vous tromper à un moment donné. Et le problème de ça, c'est que vous allez vous attirer cette nouvelle personne dans votre vie et vous allez vous dire quoi? Les hommes sont tous les mêmes, ils sont tous infidèles, etc. Et là, vous êtes en train de vous mettre une croyance limitante en plus de votre sentiment de colère, etc. Et ça, c'est encore plus néfaste. Donc, dites-vous simplement, ok, j'étais venue vivre cette expérience-là, c'est lui qui me l'a fait vivre, très bien, je lui pardonne et je me pardonne à moi-même. Puisque vous allez forcément avoir ce sentiment de colère, etc., qu'on a tous, mais pardonnez-vous d'avoir pu ressentir ça et dites-vous, ok, je suis en accord avec ça, et ben, je l'ai vécu,
et puis point, maintenant ça s'arrête là et je vais rencontrer quelqu'un de bien mieux, quelqu'un de formidable maintenant et je l'en remercie pour ça. Donc c'est vraiment, pardonner, c'est vraiment ce petit exercice, c'est de comprendre que on est venu expérimenter certaines choses et que pour les expérimenter, ben, il faut bien que d'autres personnes nous les amènent et au contraire, au lieu de, voilà, de bouillir à l'intérieur, d'accumuler tous ces sentiments négatifs, eh bien, remercier et puis, voilà, apprenez à pardonner. Alors ça se fait pas tout de suite, il y a un processus à faire, mais si vous regardez ce conseil, c'est que forcément, vous avez peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Donc voilà, dites-vous simplement, remerciez la personne qui vous amène justement ce truc qui vous blesse, ça vous fait travailler ça. Sachez que vous avez demandé à l'expérimenter d'une certaine façon et que cette personne, par le choix d'incarnation, par le choix de vie que l'on a fait, est venue vous apporter cette expérience. Et remercier, pardonner cette personne et pardonnez-vous d'avoir pu ressentir justement cette colère, et cetera, puisque vous faites ressentir tout ça à votre corps et donc on se crée des blocages émotionnels à ce moment-là. Chacun aussi fait de son mieux dans la vie. On n'a pas de mode d'emploi, donc ça ne sert à rien d'entretenir une culpabilité parce que vous avez dit quelque chose à votre enfant. Pardonnez-vous toujours dans le même processus plutôt que de vous accabler encore et encore. On se flagelle et on se flagelle et on aime ça, hein, se flageller. Hein, donc, plutôt que d'entretenir tous ces sentiments négatifs, pardonnez et libérez-vous de ça. Voilà, libérez-vous. Les blocages émotionnels, on se les fait nous-mêmes. Hein, ce ne sont pas les autres, c'est vraiment nous par rapport à notre façon de penser, à notre façon de parler, les actions que l'on entreprend. Donc voilà, commencez dès aujourd'hui bah, peut-être à faire une liste de ce qui vous est arrivé dans la vie, là où vous avez eu de la colère, vous avez eu de la rancune, de la culpabilité, et de vous dire, ok, cette personne-là est venue m'apporter ça, il fallait que je le vive, je le libère, je le pardonne et je me pardonne parce que je m'aime. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se déverrouiller en vous et vous allez en fait dissoudre tous les blocages émotionnels que vous pouvez avoir également de cette façon. À bientôt!